Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment sécuriser son compte Gmail très facilement et très rapidement. Donc sans perdre de temps, on va passer sur mon ordinateur pour commencer. Ok, là nous sommes sur mon ordinateur et la première des choses que nous allons faire naturellement, on va ouvrir notre compte Gmail. Donc là je vais ouvrir Chrome. Donc voilà, ici dans Chrome, vous allez juste ouvrir votre navigation sur lequel vous êtes connecté avec votre compte Gmail, il n'y a pas de souci. Donc une fois dans Chrome, qu'est-ce que je fais? Voilà mon compte Gmail, le Geek. Donc voilà, Geek Tuto. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur gérer le compte Google. Une fois que j'ai cliqué dessus, on se retrouve ici et c'est ici on va faire le travail. Donc première des choses qu'on va faire, on va cliquer sur l'onglet sécurité parce qu'on veut voir comment nous pouvons sécuriser facilement notre compte Gmail. Donc une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs niveaux de sécurité. Donc on va passer en revue chacun d'entre eux pour faire du bon travail. Donc le premier niveau sera de passer en revue les conseils de sécurité. Donc ce qu'on va faire, on va premièrement cliquer ici. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet pour garder cette fenêtre ouverte. Donc voilà, on est au niveau du check-up de sécurité. Et lorsque je vais cliquer ici pour le refermer, on a plusieurs informations. Premièrement, la navigation sécurisée. Ensuite, les appareils qui se sont connectés à mon compte. Après, les appareils sur lesquels je me suis connecté avec ce compte. Après, les activités récentes liées à la sécurité du compte. Puis la connexion de récupération. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas activé la navigation sécurisée avec protection renforcée. Donc c'est par là on va commencer. Donc lorsqu'on va l'ouvrir, on va cliquer sur continuer. Donc une fois qu'on clique sur continuer, on va juste aller en bas et cliquer sur activer. Et de cette façon, on a activé la navigation sécurisée avec protection renforcée. Donc ce qu'on a fait, tout est ok ici. On va retourner dans sécurité. Une fois dans sécurité, on a fini avec la première étape. On va passer à la seconde étape. La seconde étape est d'examiner l'activité liée à la sécurité. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir aussi dans un nouvel onglet. Je vais fermer le check-up vu qu'on a terminé avec ça. Là, il nous demande si on remarque une activité inhabituelle, c'est-à-dire ce que nous remarquons si une personne s'est connectée à notre compte à notre insu. Donc ce qu'on va faire, je vais couper ceci et on va continuer vers le bas. Donc ici, on va attaquer la partie la plus importante. Donc, avant de démarrer cette partie, laissez-moi un petit like, c'est très important pour moi. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ici sur cette chaîne, chaque jour on publie une nouvelle astuce et de très bonnes choses. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc maintenant on va s'intéresser au mot de passe. Donc comme vous pouvez le voir, il parle de la dernière modification que j'ai faite. Et ici on peut utiliser un numéro de téléphone pour me connecter. Celle-ci désactivée, vous pouvez l'activer comme ça, juste avec votre numéro de téléphone, vous pouvez vous connecter à votre compte. Donc lorsque vous cliquez dessus, il nous dit utiliser notre numéro de téléphone pour nous connecter. Donc pour le faire, vous cliquez dessus suivant. Il nous dit de taper notre mot de passe, donc on va le taper. On va cliquer sur suivant. Donc, il nous demande est-ce qu'on veut configurer avec notre Android ou avec notre iPhone. Donc pour le faire, il faut que vous soyez impérativement connecté avec votre téléphone. Moi je ne suis pas connecté avec mon téléphone. Je ne vais pas vous montrer la méthode, mais c'est très facile. Une fois que vous êtes connecté aussi sur ce compte avec votre téléphone, vous pouvez cliquer sur suivant, continuer et respecter les étapes pour pouvoir utiliser votre téléphone pour vous connecter très facilement. Donc ce que je fait, je vais revenir en arrière. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur la validation en 2 étapes. Elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de vraiment sécuriser vos données. Et comme c'est dit en bas ici, la validation en 2 étapes est un moyen éprouvé de se protéger contre les cyberattaques courantes. Donc pour le faire, c'est très facile. Vous cliquez sur commencer. Voilà, vous retapez votre mot de passe. Vous utilisez votre numéro de téléphone et vous lui demandez soit de vous envoyer un SMS, soit de vous envoyer un appel téléphonique. Donc, moi, je vais rester sur SMS et cliquer sur suivant. Donc là, il m'a envoyé un code sur mon numéro de téléphone que je vais renseigner ici. Donc, je vais le taper et je vais cliquer sur suivant. Et voilà, cela fonctionne. Activer la validation en 2 étapes. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur activer. Et de cette façon, on protège mieux notre compte. Donc comme vous pouvez le voir, nous on vient d'activer la validation en 2 étapes. Donc on peut aussi ajouter un mot de passe pour les applications. Cela n'est pas vraiment nécessaire pour notre compte. On va passer maintenant à la 3e étape. Et c'est la méthode pour vérifier notre identité. Donc pour la vérification d'identité, j'ai juste utilisé mon numéro. J'ai aussi la possibilité d'utiliser une adresse email pour récupérer mon compte ou pour la vérification de mon identité. Donc comment faire ça? Vous allez juste cliquer dessus. C'est très important, à chaque fois il doit nous demander le mot de passe. Voilà, on va cliquer sur OK. On peut ajouter facilement une adresse mail de récupération et cela pourra nous servir
pour récupérer notre compte ou pour la vérification d'identité. Non, nous on va pas le faire, c'est très facile à faire. Donc voici 3 étapes par lesquelles vous pouvez sécuriser de manière très propre votre compte. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao ciao.